Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les 5 langages de l'amour. Encore une fois, c'est tiré d'un livre. J'adore lire, faut bien que je vous le transmette. C'est le livre de Gary Chapman, qui est un anthropologue qui est aussi conseiller conjugal. Il a découvert, en tout cas c'est ce qu'il exprime, qu'il existerait 5 langages différents pour exprimer, mais aussi pour recevoir de l'amour. Étant donné que nous avons tous une sorte de réservoir d'amour, et de la même manière que pour une voiture, il faut faire le plein, de temps en temps, assez régulièrement, eh bien, il faut aussi faire le plein de son amour, de ce réservoir d'amour-là. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble quels sont les 5 langages. En premier, les paroles valorisantes. Certains ont besoin d'entendre qu'ils font bien les choses, ils ont besoin d'être remerciés, d'être valorisés, etc., etc. Voilà en quoi ce langage, en fait, repose là. C'est réellement par les mots, par la parole. Et si vous avez vu ma vidéo sur les sens, eh bien, ce sont des personnes plutôt auditives qui vont avoir besoin de cela, mais aussi les visuels, puisqu'ils ont un besoin d'être reconnus dans ce qu'ils font. Et donc, les mots doux, ce sont quelque chose qu'ils apprécient, étant donné qu'ils voient en fait votre corps bouger en fonction que vous leur dites ces paroles valorisantes. Attention, évidemment, il faut vraiment que ça vienne avec le cœur et non pas par obligation, juste parce que vous pensez que ça leur fera plaisir. En deuxième, les moments de qualité. Passer du temps à discuter, à se balader, à pratiquer une activité seul à seul avec un être cher, c'est le plus important pour les personnes qui parlent en majorité ce langage-là. Attention, ici, en fait, regarder la télé sans se parler, enfin le faire en fait ensemble, ce n'est pas forcément un moment de qualité. Ça va dépendre de chaque personne. Donc, ce sont des choses à vérifier. Est-ce que c'est vraiment une interaction, par exemple, comme eh bien, aller au restaurant et avoir des discussions, ou alors se balader tout en discutant, ou juste se balader ensemble sans forcément discuter, ou faire une quelconque autre activité. Donc ça, c'est vraiment à voir en fonction de chacun. Troisième langage, les cadeaux. Qu'ils soient donc achetés, fabriqués, qu'ils soient sophistiqués, qu'ils soient coûteux ou bien sans fioriture, l'intention du cadeau est ici le plus important. Alors c'est vrai que le cadeau est souvent décrié puisque ça fait très mercantile, etc. Sauf que pour certaines personnes, c'est vraiment, et là j'insiste lourdement sur le côté, ce n'est pas le prix qui compte, mais la façon en fait que le cadeau a été fait. Je m'explique. Par exemple, un enfant qui a ce langage-là particulier, eh bien, le cadeau d'offrir une fleur qui vient juste de ramasser est pour lui le plus important. Pourtant, ça n'a rien coûté, mais c'est vraiment l'intention de faire plaisir qui va être le plus important pour cet enfant. Et également, par exemple, pour des grands-parents, ils adorent inonder de cadeaux les enfants, faut pas se leurrer là-dessus. Euh, donc, c'est un moyen pour eux de montrer leur amour. Bien sûr, il y a plein d'autres manières différentes, mais je dirais que celui-ci, c'est en fonction aussi des périodes de vie que l'on traverse qui peuvent être plus importantes. Donc ça, c'est vraiment à voir en fonction de chaque personne. Quatrième langage, les services rendus. Ça peut être sortir la poubelle, repasser, faire le ménage, passer la tondeuse, nettoyer la voiture, bref, faire à manger, enfin tous les services qui peuvent être rendus. Pour certaines personnes, c'est vraiment là le plus important. Donc ça peut être du quotidien comme de l'exceptionnel, ça dépend vraiment de chacun.
Là encore, en fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent cela pour acquis. C'est-à-dire que pour certains, de, de faire le ménage, prenons cet exemple-là, c'est quelque chose, ils pensent en fait que l'autre en a besoin, puisque son seuil de tolérance à la saleté est peut-être plus faible. Alors que réellement, le partenaire pense plutôt faire plaisir à l'autre, puisque surtout si c'est un visuel, par exemple, eh bien, il va avoir besoin, lui, certes, d'avoir une maison bien propre, mais s'il a aussi ce langage de service rendu, eh bien, ce sera pour que l'harmonie familiale se passe au mieux, que chacun sente qu'il est apprécié, qu'il est aimé, puisqu'il prendra bien soin des autres par ce biais-là. Là encore, pour certaines personnes, ça peut paraître totalement désuet. Pour d'autres, c'est juste logique. Tout dépend quel langage vous avez en priorité. La façon que vous aimez vous exprimer, quel est votre langage premier. Mais comme toujours, nous pouvons parler plusieurs langues. Donc, nous allons avoir d'autres langues en même temps. Simplement, il y en aura une qui sera un peu plus dominante que les autres, celle qui vous fera le plus plaisir ou alors celle dont vous aurez le plus besoin dans certaines périodes de votre vie. Cinquième et dernier langage, le toucher physique. Que ça soit d'effleurer la main, poser la main dans le dos, sur le bras, ou ne serait-ce pour le côté plus japonais ou moins asiatique, de venir attraper doucement la chemise. Ça fait partie vraiment du langage du toucher. Cela ne représente pas forcément le contact sexuel, hein, attention, même si évidemment le langage sexuel pour ce type de personnes-là, c'est vraiment une union sacrée et le plein de ce réservoir d'amour va se faire plus rapidement, mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Par exemple, lorsque vous êtes en postpartum immédiat, eh bien, la sexualité, souvent, c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est souvent quelque chose d'assez tabou. Mais par contre, pour le partenaire, si votre homme a besoin de toucher physique pour se sentir aimé, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous vous forciez à refaire l'amour de suite, mais simplement, voilà, une caresse sur le bras, un câlin, ça peut suffire. Et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir reprendre doucement, tranquillement, à votre rythme, toute relation sexuelle derrière. Toujours selon Monsieur Chapman, chacun de nous, en fait, comprend une ou deux langues afin de se sentir aimé. Les autres langues sont beaucoup plus étrangères et donc alors, lui, il dit qu'il est impossible de se sentir aimé dans ces conditions. Je dirais que tout dépend en fait de chacun, tout dépend de votre langage sensoriel. Typiquement, si vous êtes un olfactif, gustatif, vous aurez beaucoup plus de facilité à comprendre les 5 langues. Bien sûr, si vous êtes tactile, il y aura peut-être un peu plus de toucher physique, mais ce sera peut-être pas forcément votre premier langage au niveau de l'amour. Ça pourrait être, je sais pas, mettons, les cadeaux. Voilà. Euh, donc, ça voudrait dire que ces deux-là seront peut-être plus développés, mais à mes yeux, il est toujours possible de développer chacun des propres langages. Voilà, il faut pas s'arrêter et se mettre juste dans les cases. De la même manière que pour les sens, vous allez les développer, vous les avez forcément développés. Eh bien, c'est pareil pour moi au niveau des langages. C'est de la même chose en morphopsychologie où on ne met pas dans des cases. Bien sûr, pour faire une classification, on n'a pas le choix de créer des cases, de créer des types dits purs et des sous-catégories. Mais par contre, chaque personne est unique et donc va répondre à ses propres critères. Il me semblait important
de vérifier cela avec vous, en tout cas de donner moi mon point de vue vis-à-vis de ces langages. Je comprends en fait la volonté de l'auteur derrière cela, puisque je le rappelle, il est conseiller conjugal. Généralement, quand on va voir ce genre de personnes, eh bien, c'est quand ça ne va pas forcément très fort dans le couple. Et donc, il est peut-être plus facile de comprendre un ou deux langages pour l'autre afin de lui remontrer son amour, afin de lui faire plaisir, de faire des efforts, plutôt que de faire des efforts sur les 5 langages en même temps. Ça devient vite impossible et beaucoup trop demandant, beaucoup trop challengeant. Dans un premier temps, je dirais que ce qui est le plus important, ça sera de trouver votre propre langage à vous, celui qui est le plus important pour vous. Et donc, pour ce faire, il y a quelques questions que l'on peut se poser. Et sincèrement, ce n'est pas si aisé de comprendre. Bon, après, moi, je suis une olfactive gustative au niveau des sens. Donc, forcément, si étant donné que je suis caméléon depuis mon plus jeune âge, c'est beaucoup plus compliqué de répondre à ce genre de choses. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire, vous, quel était le langage, enfin, quel est le langage sensoriel qui est le plus développé chez vous? Et ici, quelle est aussi votre propre langue de l'amour qui est la plus développée? Ce serait intéressant de savoir et de mêler les deux. La première question à laquelle c'est intéressant de répondre, ce sera quel souvenir d'enfance vous gardez qui vous prouve l'amour que vos parents avaient pour vous? Qu'est-ce qui vous faisait le plus plaisir? Est-ce que c'était par exemple un je te félicite, tu as eu une super note à l'école, bravo, génial, quelque chose dans le genre? De le souvenir de passer du temps à jouer à un jeu ou bien les longues heures d'écoute lorsque vous avez commencé à faire de la musique, par exemple la flûte à bec, comme ça, ou bien de chanter les chansons d'enfants à tue-tête encore et qui restent dans la tête, hein, vous voyez de quoi je parle, ou encore de regarder encore et encore et encore le même dessin animé parce que c'est lui que vous aviez besoin à ce moment-là et d'entendre encore et encore tout ça. Bref, ou bien 3, les petites phrases du type je t'ai acheté le jouet dont tu rêvais ou j'ai cueilli cette fleur sur la route parce que j'ai pensé que tu la trouverais belle. Voilà, tout ce genre de petites choses. 4, je t'ai fait ton lit avec le drap housse que tu préfères. 5, les caresses sur la tête en rentrant du travail avec un regard doux, voire même des petits mots doux. S'il y a vraiment un ou une ou plusieurs réponses plutôt, eh bien, qui vous font le plus de bien, qui vous y a vraiment un souvenir plus important, eh bien là, vous saurez quel est votre langage d'amour le plus important pour vous. Deuxième question. Qu'ai-je tendance à faire pour montrer à une personne que je l'aime? Si vous ne savez pas exactement, pensez plutôt à ce que vous faisiez lorsque vous étiez enfant. Est-ce que c'était plutôt de faire des dessins? Est-ce que c'était voilà, d'offrir en fait des cadeaux? Est-ce que c'était plutôt de prendre la personne dans les bras, de lui dire que vous l'aimiez, etc., etc. Hein, vraiment, voyez qu'est-ce que vous avez tendance à faire, puisque forcément, le langage de l'amour qui vous correspond, eh bien, vous allez avoir tendance à vouloir parler ce langage-là avec la personne en face de vous que vous chérissez, de la même manière qu'il est plus facile de parler votre langue maternelle avec quelqu'un que d'essayer toujours de traduire en fait ce langage. Et donc, ensuite, reconnaître celui des autres. Au début de votre relation, qu'est-ce que vous faisiez qui était apprécié, voire même demandé par la personne que vous chérissez le plus? Et aussi, la chose moins sympa, mais beaucoup plus importante à mes yeux, de quelle nature sont les reproches que votre être cher vous fait?
puisque les premiers reproches sont souvent en lien avec le langage de l'amour de l'autre personne. Par exemple, je fais toujours tout à la maison, tu ne fais jamais rien, tu ne m'aides jamais, tu n'organises rien, bref. Donc là, vous saurez que ce sera des petits gestes, des petites attentions qui seront vraiment les services rendus, en fait, qui seront le plus important. Oui, tu ne me dis jamais que le repas c'était bon, que tu ne me dis jamais que je suis jolie, etc. Là, typiquement, les paroles valorisantes. Oui, on passe jamais de temps ensemble, tu es toujours à faire tes trucs de ton côté, moment de qualité. Oui, tu ne m'offres jamais rien, tu ne penses jamais à moi, ça généralement plutôt les cadeaux. Ou bien, oui, jamais tu me fais de câlins, c'est toujours à moi de venir me chercher. Et bien là, le toucher physique. Donc, je pense que c'était assez facile, mais des fois, de se le remémorer, ça me semble important. Eh bien, personnellement, mais là encore, ça n'engage que moi, je pense que si l'on s'intéresse à l'autre, que ce soit le conjoint, mais bien sûr les enfants, les personnes proches en fait de nous, alors nous pourrions peut-être mieux leur exprimer de la valeur. Pour reprendre l'exemple des enfants, tout un chacun s'accorde sur le fait que dans une même famille, chaque enfant est différent. Malgré des règles identiques, les résultats de l'éducation ne seront du coup pas les mêmes. Pourquoi? Nous avons parlé évidemment des langages sensoriels. Évidemment, il y a tout un tas de raisons dont on ne connaît pas vraiment la cause, l'origine, mais aussi le langage de l'amour qui va être différent. Voilà pourquoi je trouve important autant de le savoir avec la personne qui partage votre vie, mais aussi pour le bien de la famille, de le savoir pour vos enfants. En effet, si vous connaissez, si vous avez une appréciation fine du langage auquel votre enfant est sensible, tout simplement, vous avez simplement à lui témoigner votre amour dans sa propre langue. De la même manière que lorsque un couple est de deux nationalités différentes, eh bien, témoignez votre amour dans sa langue maternelle à l'autre. Donc pour vous, ça vous demandera peut-être un peu plus d'effort, mais ce sera d'autant plus reconnu, valorisé de l'autre côté. Lorsque vous pensez en fait que votre, enfin plutôt que son réservoir d'amour est plein, vous pouvez le lui témoigner, mais avec d'autres langages, afin qu'il apprenne les autres langues, typiquement la vôtre, en priorité, et si vous avez évidemment une langue différente, et donc ainsi être capable de communiquer avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de fluidité et avec bien plus de monde. Donc ça, c'est vraiment très important lorsque vous avez des enfants, mais aussi avec des adultes qui n'ont peut-être pas eu la chance de découvrir beaucoup de monde avec des langages différents, ou bien qui n'ont peut-être pas trop fait d'efforts. Ça, c'est à vous de voir. Ça dépend aussi de chacun, de l'investissement que chaque personne est prête à en faire. Voilà, donc pour cette vidéo, nous avons fini pour aujourd'hui. Donc, elle est beaucoup plus courte que les deux dernières. Et si cela vous intéresse, en tout cas, moi, ça m'intéresse fort de me dire quel est votre langage, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et voilà, d'interagir là-dessus. Évidemment, comme d'habitude, vous savez ce que vous pouvez faire, de vous abonner à ma chaîne, de liker, de commenter, d'activer la petite cloche pour savoir à quel moment chaque vidéo sort. Et puis, si vous souhaitez du contenu encore un peu plus poussé, eh bien, je vous invite à vous inscrire à la newsletter puisqu'il y a des vidéos plus complètes ou alors sur des sujets un petit peu plus touchy pour YouTube, qui sont faites spécialement pour les personnes de la newsletter. On se retrouve très bientôt. En attendant, vraiment, je vous souhaite une agréable journée,
Avec tout mon amour, prenez bien soin de vous, avec amour et bienveillance, comme vous le faites pour les êtres qui sont proches de vous. Je vous souhaite une radieuse journée. C'était Johanna de Sens Cru. À bientôt.